Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 14 au 20 octobre 2024. La semaine dernière, le tirage était « Il vous désire et a envie d'agir. Réussite, bonne nouvelle, l'ex-lien souffre ». Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Demain, je fais un tirage pour la pleine lune. Et puis la semaine prochaine, j'ai décidé de faire un nouveau format pour changer des tirages professionnels parce que vous les regardez un peu moins que les autres. Donc voilà, les tirages de signes, j'ai décidé de faire des tirages avec datation. Au lieu de les faire en intemporel, on va les faire en temporel. Voilà, pour chaque signe astro, qu'est-ce qui va se passer, quel est le message, quel est le conseil, pour un temps donné, quoi. Moi, on teste un nouveau format, bon, pour voir. Bref, voilà. Et dimanche prochain, ce sera un tirage pour la saison des Scorpions. La période durant laquelle le soleil est en constellation du Scorpion. Bref. Donc c'est parti. Donc on va faire un grand tableau. Donc qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 14 au 20 octobre 2024 ? L'ermite, le silence, la réflexion, la sagesse, le 2 d'air, le doute, l'hésitation. Alors, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être une personne en face de vous, un certain lien, qui est dans le silence et dans la réflexion pour envisager d'être sage. C'est pas vous qui êtes... Alors, vous êtes peut-être dans le silence avec cette personne. La réflexion de votre côté, maintenant je crois que vous savez exactement ce que vous devez faire. La sagesse, ben vous y êtes déjà. Vous êtes déjà dans l'alignement et en train de faire ce qu'il faut faire pour, donc bon. À moins que vous en doutiez justement, à moins que vous vous disiez, faut-il vraiment rester dans le silence ? Peut-être il faut parler. On ne sait pas, on peut toujours convaincre les gens, on peut leur ouvrir l'esprit sinon, ou on peut... c'est de cerner leur cerveau, pourquoi est-il différent du nôtre ? Êtes-vous dans la sagesse aussi ? Dans l'alignement ? Devez-vous vous poser des questions aussi avant d'agir ? Donc, qui ici est dans le silence, la réflexion et la sagesse et doute de son comportement silencieux, de sa sagesse inexistante ou réelle, de son alignement ou de ce qu'il faudrait faire et qu'il y a encore à y réfléchir et il faudrait peut-être pas et il faut faire les choses, quoi. Donc on vous parle de doute et d'hésitation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ah, le roi d'air, je savais qu'on parlait de l'autre. Parce que des énergies d'ermite et de 2 d'air, ça peut pas être des énergies de vous en tant qu'énergie féminine, hein, que vous soyez femme ou homme, c'est pas possible. Ben, vous parlez, vous pouvez pas vous empêcher de parler. C'est en parlant et en communiquant qu'on fait avancer les choses, qu'on fait avancer les idées, qu'on fait avancer les gens. Vous n'êtes pas dans l'hésitation aussi. Vous savez très bien ce que vous devez faire quand vous avez quelque chose à le faire. Vous savez très bien que vous êtes la personne sage et alignée aussi, que vous ne mentez pas, vous ne manipulez pas, vous ne fuyez pas, vous avez le courage et vous mettez les choses en place. Donc, après, bon, peut-être aussi, ça dépend. Il y a peut-être des classes à plusieurs niveaux. Et pour certains, vous dites, ouais, c'est vrai que moi, je n'ai pas tout dit. J'avoue que je n'ai pas tout dit à cette personne ou aux gens. Ou alors, j'avoue que je n'ai pas tout fait, que j'ai réfléchi encore, ou j'avoue que je suis pas toujours très sage et alignée. Bon, peut-être. Bon, sinon, on vous parle ici de l'autre, hein, une polarité masculine, que ce soit un homme ou une femme, typiquement ce genre de personnes qui d'habitude on se dit il se pose jamais de questions. Ça ne le dérange pas lui d'être dans le silence, de mentir ou de mentir par omission. Ça ne le dérange pas de rien faire et de prétendre que c'est sage ce qu'il fait et qu'il n'a rien à y réfléchir et surtout rien à changer. Et puis la sagesse c'est quoi après tout ? Pensons fric et pensons survie du corps, faisons des gamins, ne posons pas de questions, occupons-nous de ce qu'on a à s'occuper déjà, et puis balèque.
Donc, ou l'autre, ça ne le dérange pas de faire les choses comme ça. Vous savez très bien de qui je parle. Sinon, on peut vous parler d'une personne inconnue, une personne que vous ne connaissez pas encore, que vous auriez à rencontrer. Pourquoi pas un nouvel autre. Dernière carte, le messager d'eau. Oh, la sincérité, l'engagement, l'honnêteté. À votre avis, qui va être sincère? Toujours les mêmes, vous. Qui va être honnête? Toujours les mêmes, vous. Qui va être engagé dans des valeurs humaines ou de profondes d'amour, de spiritualité et d'authenticité, de vérité, de courage? Toujours les mêmes, vous. Mais peut-être que vous allez rencontrer une personne aussi sincère que vous, aussi honnête que vous, aussi alignée que vous, aussi courageuse et engagée dans des valeurs profondes et réelles, et pas juste pour sa survie de sauver son cul. Peut-être que ce sera vous qui rencontrerez cette personne aussi, une nouvelle personne. Alors on va préciser les cartes. Donc sur l'ermite, qu'est-ce qu'on vous dit à propos des taiseux, des silencieux et des soi-disant sages, du coup, hein, la sagesse, hein, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Ah ben certains, ils en abusent. Hein. C'est surtout parce qu'ils ont de l'or, qu'ils veulent pas perdre, peut-être. Bon, etc. On ne sait pas ce qu'ils veulent pas perdre. La fierté, l'ego, des gens aussi. Ah, toujours l'argent, les gens, la face. Des choses qui ne vous intéressent pas à vous, quoi. L'argent, bon, on en a pour la survie, voilà. Bon. Avec mieux, c'est toujours plus sympathique, surtout quand on n'a pas le reste. Les gens, pourquoi la quantité? Autant plaire aux gens qu'on aime profondément, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Et alors l'ego, on connaît pas. Fierté mal placée, c'est de quel, je sais pas, on ne sait pas. Ça revendique, ça revient à être comment? C'est quoi? C'est une perte de temps parce qu'on ne s'aime pas intérieurement? Parce qu'on n'est pas une personne ouf? Alors si jamais on se montrait sans carapace, on serait vulnérable. On nous verrait tel qu'on est, c'est-à-dire déjà pas ouf, quoi, pas honnête. Bon alors qu'est-ce qu'on vous dit sur l'ermite? On a changement financier et matériel, 5 de denier. Alors déjà on vous dit, j'espère que c'est pas vous qui parlez pas. Hein. Parce que sinon, il va y avoir des soucis. Hein. On vous parle de petits problèmes dans le travail, le matériel, l'argent. Alors déjà, on vous dit, les taiseux, les silencieux, les soi-disant sages, dans pas une vraie sagesse, mais un alignement selon les codes, les principes, les préceptes, et le qu'en dira-t-on et de qu'est-ce qu'ils veulent les gens à notre place. Les gens comme ça, ils ont peut-être des petits soucis actuellement au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Sinon, c'est le rejet et l'abandon. C'est à force de ne pas parler. À force de ne pas parler à la personne qu'on aime, ou à force de ne pas parler aux gens pour leur dire la vérité, à force eh bien, on a une personne qui ne parle pas et qui se sent abandonnée ici, seule, rejetée. C'est pour ça, vraiment, on vous dit, surtout parler. On a même des personnes qui ont des petits soucis de santé. Parce que le maladie, c'est le mal qu'a dit, c'est parce que tu es malade parce que tu ne parles pas, tu ne t'exprimes pas, tu t'interdis de le faire, quoi. Bon, bah écoutez, on a quelqu'un cette semaine, j'espère que c'est pas vous. Sinon, il faut réfléchir, il faut parler pour aller mieux, physiquement, relationnellement, mentalement et matériellement. Il faut sortir des carcans de c'est ça qui est sage et c'est ça qui est bien et c'est ça qu'on attend de moi et etc. Sinon là aussi pas bien quoi, mal-être, difficulté. Il faut sortir d'un mode aussi ermite, solitaire aussi. Solitaire avec les gens et pas être vraiment soi-même pour rencontrer des personnes qui partagent nos valeurs, ou solitaire amoureusement, parce que peut-être qu'il y a quand même des personnes, au moins on peut un peu discuter, un peu discutailler quoi. Bon donc et peut-être rencontrer quelqu'un de bien, donc bon. Bah écoutez là, en tout cas ceux qui parlent pas, ceux qui se pensent sages, ceux qui ne font rien.
On pourrait avoir des soucis cette semaine, hein, donc matériel, physique, hein, parce que mal-être émotionnel aussi. Rejet, abandon, difficulté, tout ça. Bon, sur le 2 d'air, on a l'intuition. Écoutez, encore une fois, ça peut pas être vous. Pour moi, c'est une énergie masculine, ici on me parle de l'autre. Cette personne pourtant hésite, et pas sûre de devoir faire ça, et écoute ses intuitions. Ça peut être des personnes qui regardent quand même des guidances, donc ça peut être vous, hein. Mais à part regarder les guidances, déjà vous regardez des guidances publiques, donc déjà un stade au-dessus serait... C'est pas pour prêcher pour ma paroisse et vendre des guidances, hein. Moi, je préférerais faire 40 000 vues, mais être en sécurité et pas faire de guidance privée. Je m'éclate. Guidance privée, c'est toujours compliqué parce que voilà. Il y a des enjeux. Les gens aussi ne veulent pas forcément dire des informations, donc on est testé sur les intuitions. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire des tirages publics. Hein. Ça, je me balade, quoi. Guidance privée, c'est plus complexe. Je suis testée aussi sur mes intuitions. Parfois, on me dit des trucs à côté de la plaque. Je suis obligée de désamorcer pour que les gens sachent que s'ils ne donnent rien ou s'ils ne font rien, il est normal qu'on ne leur réponde pas. Enfin bref. Donc, bon, il y a un stade au-dessus, c'est prendre une guidance privée, puis il y a un stade au-dessus, c'est appliquer aussi. Parce qu'on vous a peut-être dit que vous devriez parler à quelqu'un, vous ne l'avez pas fait. On vous a peut-être dit que vous devriez faire quelque chose, vous ne l'avez pas fait. On vous a peut-être dit qu'il faudrait sortir de votre zone de sécurité qui commence à être une zone d'insécurité, vous ne l'avez pas fait. Et donc voilà. Bon, donc on a ces énergies masculines, donc c'est peut-être vous pour certains, hein, mais pour d'autres, ça n'est pas vous, c'est l'autre. Parce que vous, ça vous parle pas. Ne pas parler, ça vous parle pas. Ne pas agir, ça vous parle pas. Avoir des problèmes, ça ne vous parle pas. Et vous sentir isolé et seul, ça ne vous parle pas. Et ne pas chercher à faire une nouvelle rencontre, ça ne vous parle pas non plus. Donc il n'y a rien qui vous parle dans cette première colonne. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est l'autre. Et ça veut dire que l'autre, ou des énergies masculines, les autres, des personnes comme ça, hésitent à faire quelque chose, hésitent à parler, hésitent à agir, hésitent à changer, mais actuellement écoutent plutôt leur intuition. Bon, m'écoute, consulte, écoute leur propre clairvoyance peut-être, pourquoi pas. Bon, alors sur le roi d'air, alors justement, parlons des personnes... donc visé par ce début de tirage. Donc cette personne que vous avez en tête, ce fameux peut-être lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique, blablabla, ou sinon on va peut-être vous parler d'une nouvelle rencontre. Parce que bon, c'est bien beau de nous parler de l'autre et des autres, mais il est gentil, mais tant qu'il fout rien, on veut peut-être... non mais rencontrer quelqu'un d'autre, des gens capables, quoi. Alors, sur le roi d'air... La passion enflammée. Putain, mais vous désire en plus ce con, quoi. Comme la semaine dernière. Bon, écoutez. Donc on a cette personne, hein, homme ou femme, énergie masculine, qui vous aime, qui vous désire. Mais peut-être qu'il est sur un nouveau départ, amoureux de son côté, avec quelqu'un d'autre. Hein. Bon, pourquoi pas. Ou qui est sur un nouveau projet, qui est sur une nouvelle passion, qui se dit, tiens, je vais faire quelque chose qui me plaît dans la vie. Ce serait bien. Ce serait bien de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Ce serait bien de faire des choses plaisantes comme activité, ce serait bien d'envoyer bouler les carcans, etc. quoi. Alors, partenariat, alliance, mais que cette personne voudrait faire un petit partenariat, une alliance avec vous, mais qu'est-ce qui lui prend? Mais grand Dieu. Mais pourquoi? Bah ouais, d'un coup ça lui pète comme ça. Il a mis la lumière à tous ses étages, il se dit tiens, peut-être Tiens, on va partir de cette passion amoureuse, on va faire un truc, on va faire un vrai couple. Tiens, on va partir de nos passions communes, on va faire une vraie association, collaboration. D'accord? Pourquoi pas, si tu veux. Hein. Ah, chagrin et peine, non, 3 d'épée. Non, c'est pas possible. Alors déjà, franchement, restez sur l'idée que cette personne, cette semaine, continuera à écouter ses intuitions, à pas parler, à rien faire, et que vous serez, du coup, par conséquent, trahi de votre côté. C'est plus la conséquence possible de cette semaine. D'autre part, c'est une personne qui vous a déjà trahi, trompé, manipulé, menti. Donc il suppose que soit vous n'avez pas le pardon facile, malheureusement on est chrétien, catholique, ou alors on est de religion avec le sens du pardon, hein, quelle qu'elle soit, et donc malheureusement vous pourriez pour autant lui pardonner. Donc déjà il est con. Et d'autre part, sinon,
là c'est plus là où ça coince, en réalité c'est des tierces. Ouais, mais il a une autre personne à qui ça ferait de la peine. Bah, une conjointe, un conjoint qu'il voudrait quitter, ou à qui il dirait « tu n'es pas la seule personne dans mon cœur, dans ma vie, dans mon âme, dans ma tête ». Ou sinon d'autres personnes, des fois c'est les enfants, les parents, les amis, ils diraient « ouais, je vous trompe, je vous fais des infidélités avec une personne que je kiffe. Plus. En tout cas autant. En tout cas à côté. » Ah ben voilà. Fondation Relation. Non, écoutez, on va rien faire. Hein, on va rester dans la baraque, parce qu'elle est quand même jolie, on l'a payée assez cher. On va rester avec la famille, parce qu'ils n'ont rien demandé. Ces enfants n'ont pas à savoir le secret de la vérité. Les parents, ils sont proches de la mort, on va peut-être pas leur anéantir leurs illusions, on va faire style qu'on est comme eux et qu'on veut vivre comme eux. Et puis le conjoint, mine de rien, il s'est marié avec nous et il nous a fait des gamins, on va pas lui aussi lui anéantir ses rêves, quoi. Et puis les amis et le travail, j'en passe. Donc cette personne se dit non, écoute, on va trahir toujours la même personne, c'est-à-dire vous. On va trahir toujours la même chose, c'est-à-dire ses convictions, ses valeurs que peut-être il a cachées. Trahir toujours la même chose, son désir et ses envies. Et on va faire comme on a toujours fait. Bon, eh ben j'en bafouille, beau programme. Écoutez. Heureusement, vous le savez, vous êtes prévenu. De votre côté, vous cherchez à rencontrer une nouvelle personne, une nouvelle passion. Vous dites peut-être on peut tomber amoureux, re-amoureux. Déjà, moi, je vais vous sauver votre âme, et votre cœur et votre esprit. C'est possible de retomber autant amoureux que d'une personne qu'on a aimée éperdument. Dieu soit loué, il y a une justice dans ce monde. Pendant que lui, il a des tierces, bon, lui, il a des tierces qu'il aime pas, vous pouvez avoir des, pas tierces, mais un polyamour mental et réel que vous aimez. Voilà, ça c'est cadeau, c'est pour moi, témoignage personnel, ça fonctionne. Alors, de votre côté, du coup, tout est toujours possible. Et peut-être que vous pourrez rencontrer une personne avec qui aussi avancer. Bon, c'est compliqué parce qu'au bout d'un moment, on écume quand même un petit peu. Il n'y en a pas non plus 15 000 de disponibles, quoi. C'est assez possible pour lui foutre dans sa gueule, mais pas à l'illimité. En tout cas, cette semaine, ça va peut-être pas marcher avec une nouvelle rencontre que vous aimeriez faire, mais vous allez être très bien, vous. Parce que vous, c'est pas grave. Dans votre tête et votre cœur, vous pouvez avoir une sorte de polyamour et vous accorder avec ça, et ça vous va, parce que vous, tout est aligné dans votre tête, votre cœur, votre esprit, mais surtout votre vie. Donc vous êtes, vous, très bien par contre, hein, dans une maison, une famille, avec les gens avec qui vous êtes, les gens avec qui vous travaillez, avec vos amis, et puis peut-être avec vos liens d'âme dans votre tête, c'est pas un problème. Ils sont cons, mais ils sont pareils. Donc bon. Alors, sur le messager d'eau, alors du coup, sinon vous pouvez avoir une nouvelle rencontre, mais vous vous tromperez, parce que ce serait une rencontre pour avoir la même chose que tout le monde, c'est-à-dire une baraque, des gosses, un mariage, et une belle illusion. Donc, si vous êtes partant pour la matrice, vous pouvez prendre une pilule bleue, et puis prendre n'importe qui. Alors, sur le messager d'eau, on a récolte matérielle. Écoutez, en attendant, vous, cette semaine, vous allez récolter matériellement, professionnellement, financièrement, parce que vous êtes sincère et aligné et honnête. Alors, est-ce que cette personne est sincère et alignée et honnête et récolte de l'argent? Pour l'instant, cette personne estime être honnête. Peut-être que c'est quelqu'un, en réalité, qui ne vous aime pas et qui aime beaucoup sa vie. C'est bizarre parce que vous savez quelque chose sur cette personne que les gens ne savent pas. Bon, déjà, pour certains, la plupart, c'est une relation adultère, donc vous savez qu'il trompe sa femme ou son conjoint, parce que vous êtes le principal intéressé à côté. Donc déjà, vous savez qu'il n'est pas dans l'honnêteté. Pour d'autres, vous savez d'autres choses sur cette personne. Vous savez qu'il n'est pas tellement heureux avec une famille. Non, en réalité, il ne les aime pas, mais il fait ça pour l'argent. Pour d'autres, vous savez qu'il n'est pas comme ces personnes-là qu'il côtoie, ou il n'est pas fait pour ce travail-là. Enfin bref, donc cette personne pourrait toujours faire croire à vous et aux gens qu'il est honnête et aligné, et que tout est en accord dans sa vie, et que tout est parfait, qu'il n'y a aucun problème. Mais vous savez son petit secret. Et donc, pour l'instant, il gagne. Pour l'instant, au niveau de la partie, c'est à l'équilibre. Vous n'avez pas de problème, et il n'a pas de problème. À moins que vous ayez quelques petits problèmes, et qu'il en ait aussi, qui a des problèmes. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens qui ont des problèmes, c'est les gens qui parlent pas. Au moins des problèmes physiques,
et émotionnels et mentaux. Si c'est pas des problèmes au niveau du travail, du matériel, de l'argent, parce qu'il y a encore des gens qui pactisent avec la matrice, le diable, pour le fric, la baraque, le système, la carrière. Donc en apparence, peut-être que ça va. Intérieurement, ça me paraît plus compliqué quand même. Mais bon, ils n'ont peut-être aucune conscience et aucune valeur. Donc, pour eux, ils sont alignés. Le mensonge fait partie de leur façon de faire. Dans ce cas-là, pour vous, vous dites, ça va s'effondrer, il ne peut pas être bien sur la durée. Mais lui, peut-être que cette personne, à ses yeux, est honnête, puisque dans sa façon d'être, être vrai et dire la vérité, être honnête, n'a jamais fait partie de ses convictions et de ses valeurs. Donc du coup, peut-être que le Dieu, le diable, le système, je sais pas, l'univers le laisse gagner. Il ne se sent absolument pas malhonnête, lui, peut-être. Alors on continue. Sur l'ermite, c'est vrai que ça c'est problème. C'est un petit problème. C'est là où c'est un peu problématique parce que y a-t-il une justice divine? Ceux qui mentent finissent-ils par être punis par le karma? Ou est-ce que il n'y a pas de justice? C'est une affaire de conviction personnelle et de choix personnel. Dire la vérité ou être un sale vendu, hypocrite, lâche et menteur et manipulateur. C'est vrai qu'au vu de comment va le monde, j'ai l'impression qu'on laisse faire quand même le mensonge. Bon, alors continuons. Sur l'ermite, changement financier matériel. On a le roi de denier. Eh ouais, mais je vous ai dit, c'est le roi de la matrice. C'est lui qui l'a bâti. C'est lui qui l'a bâti. Donc bon, il a bâti. On le laisse faire parce qu'il a bâti ça. Il peut mentir. Puisque dans le cadre, à la rigueur, où on pourrait se dire qu'il pourrait avoir un karma et s'effondrer, ce n'est pas possible parce que c'est lui qui a construit le truc. Il a construit le système de la carrière, le système dans lequel il travaille, le système dans lequel il gagne, donc voilà quoi. Bon, écoutez, déjà, peut-être que cette semaine, bon, déjà pour vous, les choses s'arrangent au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Mais pour lui aussi. Donc, le système favorise de toute façon, en fait, toujours la même situation. Et les menteurs. On a le 4 de coupe. Alors du coup, vous, peut-être sentimentalement, vous vous ennuyez. Vous dites, mais quand est-ce qu'il va avoir une sorte de karma, de leçon de vie, de quelque chose pour que ça s'effondre? Pour qu'il change, pour qu'il soit obligé d'être vrai, de dire la vérité. Bon, écoute, c'est pas cette semaine apparemment. Mais vous savez que peut-être... Alors, qui s'ennuie sentimentalement? Peut-être vous, mais peut-être lui aussi. Peut-être ces gens-là. On a le 9 de denier. Je crois que vous êtes beaucoup mieux que cette personne, parce que certes, c'est le roi de denier. Donc, professionnellement, matériellement, financièrement, il arrive à sauver, à donner le change, à sauver les meubles, à se relever, malgré le silence, il ou elle, vous adaptez, malgré les failles comme ça, dans le trou dans le gruyère de toute sa vie, là, comme ça. Bon, vous savez que peut-être sentimentalement, il s'ennuie dans sa vie. Comment on ne pourrait pas s'ennuyer puisqu'il cherche, il a trompé, ça peut pas être en accord avec qui il est profondément, c'est un ennui mortel, forcément. Vous êtes bien cette semaine, vous êtes mieux que lui parce que vous avez la liberté au moins. La liberté de penser, il a aussi, mais vous, la liberté de dire, de parler. La liberté d'être libre pour rencontrer quelqu'un comme vous et pas comme lui. La liberté de pouvoir vous affranchir de la famille, une question de maison, de lieu de vie, de travail aussi. Donc cette semaine, vous allez être bien féminin, féminine. Peut-être que sentimentalement, ça a du mal à avancer, parce que soit vous n'arrivez pas à passer à autre chose, à avoir une
belle rencontre, soit à bout d'un moment, on écume un peu quand même. C'est compliqué, quoi. On a le 2 d'épée. Et du coup, il y a un doute. Il pourrait y avoir un doute de votre côté. Vous pourriez vous dire, bon, bah du coup, ça n'avancera jamais avec cette personne. Il faut en faire le deuil, rencontrer quelqu'un, baisser en termes de critères, d'intensité. Cette personne peut aussi douter de son côté. Certes, il a son empire financier qui s'arrange, qu'il règle, qu'il arrive à maintenir, malgré le silence et malgré les échecs et les difficultés parfois émotionnelles, à gérer tout ça. Cette personne quand même envisage de prendre une indépendance. C'est quand même quelqu'un qui envisage de quitter par exemple une société, une entreprise pour se mettre à son compte. C'est quelqu'un qui envisage de quitter une famille, des gens qui l'obligent pour être libre. C'est quand même quelqu'un qui envisage de quitter quelqu'un avec qui il s'ennuie sentimentalement pour être célibataire et disponible. Mais il hésite. Bon. Alors, sur le 2 d'air et l'intuition, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les amoureux. Déjà, on vous dit que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Que vous pouvez facilement vous en rappeler avec vos échanges, vos relations, vos rapports, l'intensité qu'il y a eu entre vous. Parce que peut-être que vous pourriez douter de la suite et d'autres choses, mais bon, il y a une question à se rappeler, c'est quand même la relation que vous avez eue ensemble. On a le 3 d'épée, mais mine de rien que cette relation, cette personne vous a trahi. Vous a trahi, vous a trompé, vous a laissé, vous a abandonné, a préféré d'autres personnes et choses à vous. On a le valet de bâton. Il n'empêche que vous écoutez toujours votre cœur et votre âme et il est difficile pour vous de mettre un couvercle sur l'amour que vous avez ressenti l'un pour l'autre. Vous pour cette personne et que vous captez et que l'autre a ressenti pour vous aussi. On a la roue de fortune. Bon, il y a un grand changement cette semaine. On a le 5 d'épée. C'est que vous décidez de sortir du conflit et d'arrêter de vous prendre la tête et de vous dire « Je crois que vous en concluez que cette personne finira, tôt ou tard, que ce soit très tard dans cette vie avec vous, ou s'il le faut dans une autre, s'il y a peut-être tout un système à changer, et les millénaires que ça peut prendre, par évoluer. » C'est la seule conclusion que vous pouvez avoir en tête. Pendant ce temps-là, cette personne qui hésite à faire quelque chose et qui ne fait rien, et qui écoute son intuition, est effectivement tombé amoureux de vous. Se sent trahi par vous, parce que vous êtes retombé amoureux après de quelqu'un d'autre, comme si vous alliez l'attendre toute la vie et qu'il n'y avait que lui sur Terre qui était exceptionnel et extraordinaire. Ou alors, cette personne a peur que vous le trahissiez. Ok, d'accord, si je reviens, si je fais, mais tu vas te venger. Tu ne peux pas à la fois me pardonner et ne pas te venger un jour. Cette personne écoute son cœur et son âme et le grand changement, c'est que cette personne en conclut que non. Que si vous êtes tombé amoureux après autant, ben c'est peut-être vrai et qu'il faut qu'il mette son ego de côté. Et que non, vous ne le trahirez pas. C'est pas parce que lui, c'est son mode de fonctionnement, tout comme le mensonge et la malhonnêteté qui fait partie de son logiciel de pensée et d'être, que de votre côté, la vengeance fait partie du vôtre. Donc cette personne en conclut que, en fait, non. Finalement, vous ne le trahirez pas. S'il doit se passer quelque chose entre vous de sincère et sérieux et aligné. Alors, sur le roi d'air, la passion enflammée, partenariat et alliance, chagrin et peine, et fondation et réalisation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, mais j'imagine que quand même il fait rien, puisque l'ermite sera la carte principale de la semaine.
Le fou, ouais, non. Ouais, on est... Allez, ok. Allez, admettons que vous aimez quelqu'un autant que lui, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir un polyamour avec plusieurs liens d'âme incroyables. Ou que, malgré sa trahison envers vous, son abandon et tout ce qui vous a fait de crasseux, vous ne vous vengiez pas. Ou même les deux. Enfin bref, admettons que vous soyez pur. Admettons que vous soyez honnête. Vous, féminin, féminine. Mine de rien, il faut quand même pas être fêlé et se lancer dans cet amour avec vous et dans cette passion. Ce serait être quand même complètement fou, ce serait quand même envoyer bouler tellement de choses. On a la justice. Cette personne compte d'abord sur de la justice, je sais pas, des papiers de l'administratif pour régler des questions de maison. Achat, vente, location, aménagement, je ne sais pas quoi, recours, familiaux, financiers, divorceaux, mariageaux, blablablo, blablabla. Bon, cette personne va rester équilibrée, va se dire, je vais essayer de régler les trucs d'abord dans ma vie. Est-ce que je peux pas régler, au lieu de partir là, comme ça d'un coup, allez, en avant Guingamp, on va vers l'amour et tant pis, on va essayer de régler des bails là. De maison, famille, travail, blabla. On a le 4 de denier, donc c'est ce que je vous dis, cette personne ne fait rien. Voilà. Il reste dans sa zone de confort, de sécurité, c'est-à-dire, encore une fois, toujours le même logiciel de pensée. L'honnêteté va avec la spontanéité. Chez cette personne, pas d'honnêteté, pas de spontanéité. D'abord, on fait selon les clous. Selon les clous, bon, après, il a peut-être raison. En tout cas, il reste dans sa zone de sécurité cette semaine, il ne fait rien. De votre côté, vous avez essayé de rencontrer une nouvelle personne, une nouvelle passion amoureuse. Bon, pourquoi pas? Pour certains, ça ne marche pas pour vous, il n'y a qu'un seul grand amour dans votre vie. Pour d'autres, ça fonctionne, mais ça fonctionne plus. Vous avez écumé les chances, apparemment les jokers pour vous. Bon, ce serait fou de croire qu'on peut en avoir plusieurs, beaucoup. Bon, vous cherchez quand même, mais bon, vous finissez trompé, trahi, ça n'avance pas, et vous êtes bien dans votre vie, vous êtes en équilibre et en sécurité, au pire, ben tant pis, quoi. Donc, jusqu'ici, tout le monde est logé à la même enseigne, quoi. L'autre ne bouge pas et cherche à avancer dans les clous, et vous, bon, ben, ça n'avance pas, mais vous restez à l'équilibre et bien. Alors, sur le message d'eau, il y a la récolte matérielle, on a le cavalier de coupe, mais écoutez, regardez ce qui vient peut-être vers vous. Non, parce que vous avez été vraiment sincère et honnête. Alors, vous récoltez financièrement, matériellement, professionnellement, mais aussi un amour, une rencontre. Là où vous pensiez que c'était pas possible, parce que vous avez aimé une fois, vous pouvez pas retomber amoureux, ou parce que on va pas retomber amoureux 15 fois dans sa vie non plus. Eh bien, peut-être que si. Quelqu'un vient vers vous, de sincère, d'honnête, à moins que ce soit de la poudre aux yeux, du baratin, des grandes déclarations d'amour et rien derrière. Bon. À moins que ce soit cette personne. Ok, d'accord, il ne peut rien faire. Mais au moins, il peut être honnête. Au moins, il peut dire la vérité. Est-ce que ça va vraiment lui faire perdre son argent s'il vous dit qu'il vous aime, par exemple? S'il vous dit ce qu'il compte faire, mais d'abord, il essaie de rester dans les clous, par exemple. Donc, vous aurez une belle surprise. Cette personne commence à penser que ce serait bien qu'il soit honnête. Il se sentirait mieux quand même. Si ça peut ne pas lui faire perdre d'argent, il peut peut-être dire sincèrement ce qu'il ressent pour vous. Alors, on continue. Sur l'ermite, le changement financier, matériel, le roi de... Alors, du coup, que va-t-il se passer? On a la libération. Après, cette personne n'arrive pas à se libérer encore pour prendre son envol. Il hésite, vraiment, à être célibataire plutôt que marié en couple, à travailler seul plutôt que dans son entreprise, dans son domaine corrompu, à être solitaire plutôt qu'affilié aux amis, familles à qui on ne peut pas parler. Mais il a du mal à se libérer.
Vous avez du mal à vous libérer aussi de cette personne, parce que malheureusement, quand l'amour nous prend, il nous ferme pour toujours. Donc du coup, c'est ça où c'est complexe, quoi. On a l'abstinence. Eh bien écoutez, cette semaine, personne ne ken. Voilà. Alors, bon, ben, ni lui dans son couple, mais ça, vous vous en doutez, ni lui, ni elle, ni cette personne, mais ni vous dans une nouvelle relation. Et il ne se passe rien comme action. Eh ben, on est ravis. Bon, écoutez, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, ça apprend la sagesse, la résilience, l'acceptation, la compréhension. Là, il faudrait peut-être parler pour que ça bouge. Là, bon, ben, il faut peut-être rencontrer des nouvelles personnes. On peut toujours essayer, regardez, pourquoi pas. Alors, on a le contrat d'âme. Le truc, c'est que vous êtes lié avec cette personne dans un contrat d'âme. Lui, il vous apprend l'argent, il vous apprend l'ancrage, il vous apprend la sociabilité, il vous apprend à essayer de réfréner un petit peu vos pulsions de spontanéité, de passion et d'honnêteté, qui mettent le bordel avec les gens, mais en fait, c'est pas vrai, c'est plutôt cool. Toujours, ça reste toujours cool. Et vous lui apprenez l'amour. Vous lui apprenez, mais tu vois, c'est pas forcément vrai. Je pense que pour réussir dans la vie et pour être aimé et entouré, il faut fermer sa gueule. Il faut se taire, il faut être bien dans les clous, il faut être sage, et il faut être bien cartésien et bien dans la zone de sécurité. Pas forcément vrai, hein, tu vois. Donc, vous voyez, chacun s'apprend des choses, quoi. Vous êtes liés dans un contrat d'âme pour ça, et vous le serez encore pour l'éternité, histoire qu'on progresse. Et on progresse vers quoi? Alors, vers l'honnêteté, ça c'est ce que vous lui apprenez, mais aussi vers la sécurité par une indépendance, ça c'est ce que lui vous apprend. Qu'il faut vous en sortir seul. Donc voilà, chacun se sauve soi-même, l'autonomie quoi, financière. Ceci dit, maintenant c'est peut-être vous qui lui apprenez ça, l'autonomie, puisqu'il n'est pas indépendant. Finalement, il est beaucoup plus dépendant que vous, puisqu'il est affilié à des carcans. Et la grande question, c'est par contre, vous apprend-il l'honnêteté? Alors là, là c'est toute la question. Normalement, non. Si vous connaissez le secret de cette personne, si vous n'êtes pas dans un amour à sens unique, en fait, c'est quand même vous qui gagnez. Donc, vous lui apprenez maintenant doublement les choses. Vous lui avez appris l'amour et maintenant, vous lui apprenez l'indépendance. Que vous apprend-il? La dèpre par le silence et la malhonnêteté et la dèpre par la dépendance matérielle et relationnelle. On a l'évolution secrète. Bon, cette personne est en train de se barrer quand même. Hein. Mine de rien, il fait style, mais il est en train de se barrer, de quitter la maison, de quitter la famille, de quitter l'entreprise familiale, de quitter le fric, la carrière, tout ça, de quitter le silence, ce qui lui paraît juste et sage, de quitter tout ça, quoi. On a l'autoprotection. Maintenant, c'est vous qui allez vous protéger de cette personne parce que maintenant, il n'a plus rien à vous apprendre. Il vous a jamais appris l'amour, incapable d'aimer véritablement puisque d'être honnête, et vous avez appris vous avez appris la réussite en plus par une indépendance, ce qu'il ne sait pas faire. Donc du coup vous vous protégez quoi. Alors une nouvelle personne de votre côté, ce sera encore un contrat d'âme, mais maintenant encore une fois ils vous apprennent plus rien quoi. Ils vous apprennent ni l'honnêteté, vous êtes toujours plus honnête et plus aligné et plus sincère et plus spontané et plus donnant d'amour, et ils vous apprennent même pas la sécurité et l'indépendance, puisqu'ils ne le sont pas non plus. Donc du coup, il y a que de l'autoprotection pour vous, et plus de rencontres possibles, en fait. Vous avez fini tous vos contrats karmiques. Toutes les personnes que vous pourriez rencontrer seront inintéressantes. La seule personne qui pourrait l'être, c'est cette personne qui n'est plus dans sa malhonnêteté, quoi. Bon, que du coup... on comprend pourquoi il n'y a pas d'action. Alors, quoique, parce que les personnes vraiment honnêtes et libres, et indépendantes, et pas dépendantes et un fardeau, sont rarissimes. Mais peut-être vous allez en rencontrer cette semaine une. Travail d'équipe. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez une tierce, ça fait plus bouger cette personne. Ça l'emmerde. Là, il est jaloux, il est frustré, il se rend compte que c'est une merde. Donc,
c'est toujours sympa, mais c'est rarissime. Donc, vu que c'est rarissime, c'est difficile à dénicher quand même. Hein. En plus, il faut qu'il y ait quand même une attirance, une alchimie. Et c'est pas juste, ah tiens, t'es sympa et t'es pas dépendant et t'es honnête, quoi. Tu es un bon ami, quoi. S'il n'y a pas une attirance physique. On a le bouleversement. Mais c'est que vous pourriez être surpris. Hein. Oula, partez pas, et peut-être, cette semaine, peut-être, oui, quelqu'un aussi sincère et honnête que vous, aussi indépendant que vous, aussi bien que vous, pourrait venir à votre rencontre. Tout à fait. Bon, il a sûrement, lui, des ex aussi. Voilà. Chacun se fait travailler sur des tierces ex. Mais bon, ouais, vous pourrez être surpris. Bon, parce que cette personne-là, il a peut-être envie d'être honnête. Bon, il faut qu'il ait de l'argent. On ne sait pas pourquoi il faut que les gens aient de l'argent pour être honnêtes. Parce que vraiment, c'est très difficile pour eux de perdre ce qu'ils ont. Hein, la baraque. Plus ils sont riches, plus ils sont en sécurité, moins on peut en faire des bonnes personnes. Quoi. Quand même. Hein. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Bon, écoutez, peut-être une autre personne que vous avez rencontrée, moins riche, moins matrixée, moins de trucs à perdre, pourrait vous surprendre. Bon, on termine. Alors, sur l'ermite, changement financier et matériel, roi de denier, 4 de coupe et compagnie. Comment ça finit cette histoire ? La justice. Écoutez, ce qui ça finit, c'est que, bon, vous avez fini votre travail d'équilibrage de votre côté, et voilà, vous êtes bien, vous cherchez juste une personne bien. Voilà, vous êtes libre, vous cherchez quelqu'un de libre. Libre ne veut pas forcément dire célibataire, mais veut dire au moins honnête. Quelqu'un d'indépendant et pas avec des problèmes, hein, travail, physique, chiant, enfin bref, chiant quoi. Le matériel chiant d'une manière générale, et puis l'émotionnel chiant, enfin tout qui est chiant. Donc, peut-être, mais en tout cas, c'est sûr, c'est que la personne, la concernée, maintenant c'est lui qui travaille à se rééquilibrer, qui doit se rééquilibrer. C'est du n'importe quoi. On a l'amoureux. Ouais, écoutez... Vous savez très bien que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre, mais que maintenant la balle est dans son camp pour le travail sur soi et pour le courage et l'honnêteté, quoi. Bon, voilà. De votre côté, ouais, vous pourrez toujours retomber amoureux de quelqu'un d'autre. Après, il faut être capable mentalement, il faut être ouvert d'esprit, il faut être prêt à un futur avec plusieurs personnes. Parce que sinon, comment vous allez faire ? Puisque l'amour, une fois qu'il est allumé, ne s'éteint jamais. Voilà quoi. Donc vous pouvez, après c'est vous qui êtes dans la merde. J'espère que vous êtes prêts à assumer plusieurs relations d'amour. Mais vous êtes honnête et courageux, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Le problème n'est jamais de votre côté, le problème est des gens en face, hein, qui n'ont pas de courage ou qui ont trop d'ego. On a la roue de fortune. Bon, il y a des grands changements cette semaine. On a le 2 d'eau. À propos d'un couple... On a le 6 de feu. Mais ça avance. Mais c'est que... c'est que on dirait pas comme ça. Mais ça bouge peut-être. Peut-être quelqu'un pour vous. Bon, si c'est pas quelqu'un que vous rencontrez, c'est quelqu'un qui se bouge un peu son cul, quoi. Voilà. Pour avancer dans son propre parcours désormais. De votre côté, bon écoutez, au pire, il y a de la réussite pour vous, et puis vous restez sur votre idée du couple à deux, ou destiné avec cette personne, ou exclusif, ou on va rencontrer quelqu'un d'autre, ou voilà. Hein. On a le 3 de terre. Ça évolue plutôt bien. Finalement, on a cette personne... Après, cette personne est dans l'idée de vous partager avec sa propre vie. Mais franchement, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que vous savez très bien que ça va voler en éclats. Quoique, on ne sait pas trop. Parce qu'on ne sait pas si les gens... Quand ils mentent, on ne sait pas s'ils mentent. Parce que s'ils disaient la vérité à leur famille, amis, conjoints, tout serait explosé. Et qu'ils nous mettent dans la confidence de ça. Ou si véritablement, ils sont qu'avec des pourris. Fermés d'esprit, qui ne les aiment pas et qui sont toxiques et manipulatoires. Bon, cette personne se dit, peut-être je peux faire évoluer les choses et avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière si je dis la vérité.
Hmm, pourquoi pas? De votre côté, et mine de rien, alors bon, gardez-le pour vous, quoique ça ferait un petit peu avancer l'autre, puisqu'il serait jaloux. Ça évolue dans votre côté pour avoir peut-être quelqu'un d'autre, sinon. On vous parle aussi de... Sinon, de votre côté, la chance est de votre côté, au pire. La chance pour la réussite, pour le travail, pour ce que vous voulez, voilà. On a le pendu. Ah, ça reste bloqué quand même. Ouais, bah écoute, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Au bout d'un moment, on écume, comme je vous dis, les chances et les jokers. Et en plus, c'est tous des cassos. Enfin, ce genre de personnes. Cassos veut pas dire ne gère pas sa vie, hein. Pour moi, c'est cassos mental, quoi. C'est genre... Parce que lui, c'est pas un cassos, hein. Pas du tout, hein. C'est l'Empire, hein. C'est le maître, c'est Dark Vador de l'Empire, hein. Enfin, bref. Du coup, je m'y connais pas en Star Wars, mais je sais plus si c'est l'Empire contre-attaque. Bon, c'est le maître du mal. Voilà, et très fort. Bon, écoutez, une nouvelle rencontre de votre côté, je sais pas, c'est compliqué. En fait, j'ai envie de vous dire, si vous faites une nouvelle rencontre, aussi intense que la précédente pour annuler la première ou pour juxtaposer, convenir, voilà, ça reste un lien qui reste une personne un peu bloquée au stade d'être honnête. Donc, bon, c'est quand même un peu compliqué d'avancer ensemble. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. En attendant, de votre côté, il y a de la réussite. Voilà. Cette personne aussi, mais qui se sent le mieux? La personne qui est honnête, c'est-à-dire qui? Vous. Qui se sent pas bien? Les malhonnêtes, les taiseux, les menteurs et les manipulateurs, c'est-à-dire qui? L'autre. Ou les autres. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On a l'ermite. Eh bien, écoutez, il vous parle pas l'autre. On a l'ex-autre, mais il y a peut-être l'ex-ex-autre ou l'ex-ex-ex-ex-autre. Et tous ces liens karmiques, ou des liens d'âme peut-être, s'ils sont censés avancer, qui ne vous parlent pas, et qui ne font rien, mais qui y réfléchissent quand même, qui se disent ce serait peut-être un peu plus sage, surtout parce qu'ils ont des problèmes financiers, matériels et professionnels, ou qui se sentent de moins en moins bien émotionnellement, physiquement, à mentir, à cacher comme ça, ou peut-être qu'ils se sentent effectivement rejetés ou abandonnés de vous, ou mis en compétition et jaloux, et pas bien. Bon, c'est quand même un peu long pour ces personnes de se libérer, hein. On avance petit à petit, on admet d'être tombé amoureux, on fait rien, mais on progresse, mais on veut que juxtaposer. Le problème, c'est que est-il possible de juxtaposer avec les personnes concernées? Moi, je pense que oui. Voilà. Après, il faut être honnête. Et c'est là où ça bloque. Dire la vérité. Voilà. De votre côté, écoutez, n'en dites rien, mais il est possible que il se passe quelque chose quand même avec quelqu'un. Voilà, ça bouge, une rencontre, ou ça avance, mais c'est long parce que le problème, c'est que c'est toujours dans l'honnêteté que ça doit avancer, et là, il n'y a plus personne. Quand il s'agit d'être honnête et de dire la vérité, pas seulement en amour, mais dans tous les pans de sa vie, hein. Les amis, la famille et dans le travail. Enfin, toutes les personnes qu'on côtoie, tous les gens avec qui on a une interaction. Bah là, il n'y a plus personne. Donc, enfin, vous serez peut-être seul à la fin de la semaine, mais au moins vous savez que vous êtes honnête, aligné et vrai. Et que c'est la clé du bien-être et du succès. Ça n'empêche que ça peut être la clé quand même du succès, hein. En tout cas, du bien-être aussi, parce que le succès, il y en a qui l'ont en mentant. Tout le monde le sait. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Écoutez, je vous souhaite une belle semaine quand même. Et puis je vous dis à demain. Au revoir.